Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet qui nous parle éco et Eva Rock qui dort toujours devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et on se sent un peu Axel de Tarlet en lisant les journaux ce matin, car il y a beaucoup d'économies, Axel. Les Échos s'inquiètent de l'état d'urgence concernant les retraites complémentaires. Les négociations pour tenter de sauver les deux régimes des salariés du privé débutent tout à l'heure. Plus optimiste, La Croix fait sa une sur une reprise timide mais réelle. Le quotidien passe en revue les 6 bonnes nouvelles de l'économie française, le coût du travail qui baisse, le rebond du logement, les carnets de commandes des entreprises qui se remplissent, la consommation des ménages qui, nous dit La Croix, se réveille en douceur, les exportations qui repartent, enfin notre image à l'étranger qui s'arrange semble-t-il un peu. Libération fait sa une sur la Libye, le nouveau front. Ça pose la question d'une intervention internationale là-bas, écrit Libé, même sujet en une du Figaro. Jérôme Lacroix nous en parle. 20 minutes veut croire que le match de Ligue des Champions de ce soir entre le PSG et Chelsea sera la revanche de l'an dernier. 20 minutes que je remercie chaleureusement ce matin car il répond à la question que je me pose depuis quelques jours. Violetta, c'est qui déjà ? C'est qui Violetta pour vous ? Est-ce que vous savez ? Petite Argentine, non, c'est pas ça Hein ? La star des ados. Oui. La jeune fille blonde, c'est la Bah non, nouvelle non, égérie non. Disney. Non, c'est pas la... C'est une fille super belle qui chante trop bien. Vous direz votre nièce, écrit gratuit. Elle s'appelle Martina Stoessel de son vrai nom. Alors au début, vous avez raison, c'est une série argentine. Et c'est donc la nouvelle héroïne de Disney aux 40 millions de fans. Violetta qui débarque en France pour une série de 37 concerts quand même. Et si comme moi vous n'êtes toujours pas sûr d'avoir compris, allez voir la vidéo sur le site de 20 minutes, ça s'appelle Violetta expliquée aux vieux en moins de 2 minutes. À la une des régions, Émilie Bonneau, bonjour. Bonjour. Quelles sont donc les unes les plus marquantes de la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien d'abord celle de la Voix du Nord qui se demande où vont nos agriculteurs. 12 pages spéciales à l'occasion du salon donc, de l'agriculture qui ouvre ses portes samedi à Paris. À la une du Dauphiné libéré, l'hiver meurtrier avec encore un mort dans une avalanche dans les Hautes-Alpes. Un couple de randonneurs a été emporté, un corps a été retrouvé hier. Les recherches doivent reprendre ce matin, mais dans des conditions vraiment difficiles. Le risque est toujours de 4 sur 5. Et puis cette information plutôt surprenante que nous révèle Centre Presse, le quotidien de la Vienne. Alors que la SNCF vient d'annoncer un Paris-Bordeaux en 2h05 avec le TGV pour mi-2017, et bien sur la même ligne, elle relance le train Corail, une ligne intercité. Forcément, c'est plus lent, mais c'est moins cher et ça peut aussi concurrencer le covoiturage. Évidemment. L'histoire la plus étonnante du jour fait la une du Progrès de Lyon avec un gentil pitbull. Oui, gentil, parce qu'en général, c'est plutôt la race de chien qu'on trouve à la rubrique faits divers. On les aime pas trop, mais là, c'est la belle histoire du jour à Lyon, celle d'Elvis, jeune pitbull de 2 ans, qui repère chez elle une mamie victime d'un malaise et la sauve. C'est sa maîtresse, Angela, qui raconte sa journée de mercredi dernier, donc dans le Progrès. Nous rentrons des courses, Elvis est jeune, il a besoin de se défouler, on monte en général les 6 étages à pied. Sauf qu'arrivé devant l'appartement, eh bien, le pitbull poursuit jusqu'au 7e et s'arrête devant l'une des 5 portes du palier. Étonnant, Elvis se met à gratter, à gémir. La jeune femme, du coup, sonne. Personne ne répond. Elle entend des râles. C'est l'expression qu'elle utilise. Elle travaille dans le milieu médical. Elle appelle du coup immédiatement les pompiers. Ils découvrent à l'intérieur une dame âgée entre 85 et 90 ans, allongée sur le sol, victime d'un malaise. Elle n'a pas été hospitalisée, elle a été sauvée. Et un voisin confie ce matin donc, au journal Le Progrès qu'aujourd'hui, il ne regarde plus Elvis de la même manière. Il fait beaucoup pour les pitbulls, ce bon Elvis. C'est donc à la une du Progrès de Lyon ce matin. Méfiez-vous quand même, s'il y en a un qui vous court après, c'est pas forcément pour vous faire des léchouilles. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, Jean-Philippe, on va en Grande-Bretagne avec le cauchemar à peine croyable d'une jeune femme qui a découvert sur Facebook que son mari n'était pas que le sien, en fait. Ouais, c'est le Mirror qui raconte cette histoire, celle de Lise, mariée depuis 7 ans et a priori heureuse avec son mari Adrian, même s'il est souvent en déplacement à cause de son métier. Il est moniteur de plongée. Une vie tranquille donc, jusqu'au jour où Lise reçoit une lettre de la mère d'Adrian. La vieille dame, avec qui elle a peu de rapport, lui dit simplement qu'elle est triste d'avoir appris leur divorce et espère qu'elle va bien. D'ailleurs, elle sait que son fils s'est remarié puisqu'il y a des photos de la cérémonie sur Facebook. Ne riez pas, c'est pas drôle du tout. C'est peu de dire que Lise tombe de haut. Elle va sur Facebook, elle découvre en effet son époux avec une jeune mariée. Elle est, et comme si le choc n'était pas assez rude, Lise s'aperçoit que l'union a été célébrée sur la même plage du Mexique où elle avait dit oui quelques années plus tôt. Il a peut-être mutualisé les coûts, quoi. À son un odieux personnage, Thomas, qui n'a pas hésité à inventer des pires mensonges pour cacher sa double vie. Exemple, le jour de Noël, il dit que sa mère est morte
pour partager les fêtes entre ses deux domiciles distants de quelques kilomètres. D'ailleurs, il n'hésitera pas à emmener Lise dans la maison de Hayley pour qu'elle aide à y faire des travaux en racontant que c'est la maison de son patron et qu'il donne un coup de main. Je précise d'ailleurs que l'autre épouse, donc Hayley, n'était pas non plus au courant de la double vie de son mari. Et pour sa défense, il dit quoi le mari justement ? Il est un peu minable, il dit que tout est faux. Odieux personnage, minable. Voilà. Il nie, alors manifestement il est pas très finot, puisque non seulement il laisse traîner des photos sur Facebook, mais il n'avait pas non plus prévu d'explication au cas où ces mensonges éclateraient au grand jour. Il est aujourd'hui en prison pour bigamie, parce que c'est illégal en Grande-Bretagne. Alors il laisse deux épouses évidemment traumatisées. Lise raconte qu'elle ne peut plus faire confiance à personne aujourd'hui. On lui souhaite malgré tout de rencontrer un jour un vrai chic type, sans double vie. Mais comment il a pu se marier une seconde fois sans être divorcé ? Il a pu faire ça, manifestement. Dit Julie en consultant son compte Facebook. Pour les vérifier deux, trois Je n'ai pas de compte Facebook. Si on lui envoyait Elvis à notre ami, là, je ne sais pas de quel type de cérémonie il s'agissait exactement. En tout cas, les deux fois, c'était sur une plage du Mexique. Et pour en savoir plus, The Mirror en Angleterre. Voilà. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, le SMIC imposé aux routiers étrangers, c'est quelque chose d'important. Oui, voilà, c'est un amendement discret qui est passé avec la loi Macron. Alors, vous savez que, en fait, qui ça cible ? Ça cible les transporteurs routiers d'Europe de l'Est, donc les Lituaniens, les Polonais, les Hongrois, qui, vous le savez, cassent les prix en France parce qu'ils ont le droit pendant une semaine de faire du transport, de faire 3 voyages en France. Sauf qu'évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes. Un routier français avec les primes et les frais de déplacement, ça coûte il est payé 2600 € net par mois. Un routier polonais, c'est 1400 € net par mois. Un routier hongrois, c'est 1300 € net par mois. Donc, résultat, c'est l'hécatombe pour ce qu'on appelle le pavillon France, c'est-à-dire les transporteurs routiers français qui représentaient à la fin des années 90 50% du marché du transport en Europe. Aujourd'hui, c'est 10%. Et d'ailleurs, ils sont tous en train de mourir là, et les salariés demandent des hausses de salaire parce qu'il y a le SMIC. Alors donc là, la grande nouvelle, c'est que les routiers étrangers devront être payés au SMIC et également ils devront avoir les congés français, vous voyez. Donc, je vais pas la faire bref de comptoir, Axel, mais on va pas mettre un policier derrière chaque routier. Alors, le Manuel Valls a promis davantage de sanctions. En fait, la vraie difficulté, c'est que il faut que l'Europe accepte cette modification parce que quelque part, c'est une remise en cause de la libre circulation des travailleurs. Alors, l'Allemagne vient de prendre exactement les mêmes dispositions et un signe des temps, la CGT est ravie et elle a applaudi cette disposition de la loi Macron. Vous voyez, c'est pas tous les jours que la CGT applaudit Macron. C'est pour les salariés étrangers qui vont traverser la France ou c'est pour les étrangers qui travaillent pour des sociétés françaises ? C'est pour les salariés étrangers qui vont traverser la France et qui ont le droit aujourd'hui de faire, par exemple, si vous avez un Polonais qui fait Paris-Varsovie, il a le droit ensuite de faire Paris-Strasbourg, Strasbourg-Grenoble, Grenoble-Varsovie. Et quand il fera Paris-Strasbourg, il devra le faire au SMIC. Alors qu'avant, il le faisait aux conditions polonaises. Voilà. C'est donc à lire dans Les Échos. Rappelons que cette loi Macron doit être votée par les députés tout à l'heure à l'Assemblée. Vous êtes mon sujet, Eva Rock, vous êtes mon sujet. C'est le nom d'une pièce de théâtre qui se jouera sur France 2 à 20h50 en direct ce soir. En direct, mais surtout, c'est une pièce écrite pour cette unique soirée. Elle sera jouée qu'une seule fois, ce soir. C'est une grande première à la télé, ça s'est jamais produit. C'est un texte de Didier Van Kovlart et une mise en scène signée Alain Sachs. C'est une commande de France 2, en fait. C'est une comédie amoureuse qui va vite tourner au polar. L'histoire d'un romancier qui, lors d'un salon du livre, voit débarquer devant lui une très, très, très belle jeune femme. C'est cette rencontre avec une étudiante en lettres qui va transformer ma vie en polar. Elle est à la fois mon fantasme absolu et mon pire cauchemar, car je suis son sujet de thèse. Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien. Est-ce que vous avez reconnu la voix de ce comédien qui est le rôle principal ? Gérard Darmon, dans la peau de l'écrivain, voilà. Oui. On retrouve à ses côtés Philippe Lelouch, Julie-Marie Parmentier et Geneviève Casil. Côté mise en scène, 10 caméras, 9 changements de décor sans tomber de rideau, parce que là, encore originalité, c'est le jazzman et violoniste Didier Lockwood qui va assurer les intermèdes en musique. Voilà. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que ça va faire venir les téléspectateurs sur France 2 ? Parce que jusqu'à présent, toutes les pièces diffusées en direct, on savait ce que c'était. Elles avaient déjà eu une vie au théâtre. Là, c'est vraiment le grand saut dans l'inconnu ce soir. Pari osé, mais est-ce que le théâtre en direct, ça marche à la télé ? Parce que France 2, il faut leur rendre cet hommage. Ils en font beaucoup et c'est vraiment top, quoi. Au moins, c'est différent, c'est original, on a le choix. La réponse est oui, parce que si vous prenez l'équation une comédie plus des comédiens hyper populaires, c'est un succès d'audience garanti. Vous vous souvenez, en janvier, on avait parlé ici même de Deux hommes tout nus avec François Berléand. 4 millions de téléspectateurs. France 2, c'était ici à la 2e place des audiences. En décembre, c'était 4 800 000 personnes avec la pièce Mon cher Trésor et
Gérard Jugnot. Donc ça, c'est la preuve vivante que ça marche. Et si j'ai remonté dans le temps, c'était pareil. Toutes les pièces avec des comédiens populaires comme Pierre Arditi, par exemple, ont toujours été des succès d'audience. Ce soir, on verra bien, parce que oui, on a Gérard Darmon, oui, c'est une comédie, mais on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et ben ce soir, on va au théâtre, c'est gratuit, c'est sur France 2 à 20h50 et ça s'appelle « Vous êtes mon sujet ». Applaudissements, rideau sur le kiosque.